Écoute-moi, pas distraitement, pas en faisant autre chose, pas en scrollant. Écoute-moi comme si ces mots étaient les derniers que tu allais entendre, comme si ta vie en dépendait. Parce que d'une certaine manière, c'est le cas. Il existe une version de toi que tu n'as jamais rencontrée. Une version qui vit quelque part dans le futur. Une version plus forte, plus sage, plus libre, plus confiante, plus riche, plus épanouie, plus vivante. Cette version de toi existe, elle est réelle, elle t'attend. Mais entre toi et elle, il y a un chemin difficile, un chemin sombre par moments, un chemin solitaire, un chemin qui te demandera tout. Tout ton courage, toute ta discipline, toute ta foi, toute ton énergie, toutes tes larmes, toute ta sueur, tout ton sang. Et la plupart des gens, la grande majorité des gens, ne feront jamais ce chemin. Ils resteront là où ils sont, dans leur zone de confort, dans leur routine confortable, dans leur vie prévisible, dans leur médiocrité acceptable. Et ils mourront avec leurs rêves encore intacts à l'intérieur d'eux. Bronnie Ware, une infirmière en soins palliatifs, a passé des années au chevet de personnes mourantes. Elle leur a posé une question simple. Quel est votre plus grand regret ? Et la réponse numéro 1, celle qui revenait encore et encore, qui hantait les derniers souffles de ces hommes et de ces femmes, c'était « J'aurais aimé avoir le courage de vivre ma vie, pas la vie que les autres attendaient de moi. » Lis cette phrase encore une fois dans ta tête. J'aurais aimé avoir le courage de vivre ma vie. Ces gens n'ont pas regretté d'avoir échoué. Ils ont regretté de ne pas avoir essayé. Ils n'ont pas regretté les erreurs. Ils ont regretté les inactions. Ils n'ont pas regretté la douleur. Ils ont regretté le confort. Et toi, à la fin de ta vie, quand tout sera terminé, quand le rideau tombera, quand les lumières s'éteindront, qu'est-ce que tu regretteras ? Le business que tu n'as jamais lancé ? Le livre que tu n'as jamais écrit, le voyage que tu n'as jamais fait, la personne que tu n'as jamais abordée, le risque que tu n'as jamais pris, le rêve que tu n'as jamais poursuivi. Ou est-ce que tu pourras fermer les yeux avec un sourire en te disant « J'ai vécu, j'ai pris des risques, j'ai aimé profondément, j'ai échoué spectaculairement, j'ai réussi magnifiquement, j'ai donné tout ce que j'avais. Je n'ai rien laissé sur la table. » C'est ça la vraie question. Pas comment gagner plus d'argent, pas comment avoir plus de followers, pas comment avoir un beau corps. La vraie question est, est-ce que je vis la vie que je suis censé vivre ? Et si la réponse est non, alors il est temps de changer. Pas doucement, pas progressivement, radicalement. Parce que ta vie ne va pas changer avec des ajustements mineurs. Elle va changer avec une révolution intérieure, une révolution de tes pensées, une révolution de tes habitudes, une révolution de tes croyances, une révolution de ton identité. Tu dois mourir à la personne que tu es aujourd'hui pour naître à la personne que tu dois devenir. La chenille doit mourir pour que le papillon naisse. Et cette mort n'est pas physique, c'est la mort de tes excuses, la mort de tes peurs, la mort de tes limitations, la mort de tout ce qui te retient. C'est la chose la plus terrifiante et la plus belle que tu puisses faire. Alors voici ce que je te demande. Ce soir, avant de dormir, pose-toi ces questions. Prends un carnet, écris-les, réponds-y avec honnêteté. Première question. Qui est-ce que je veux vraiment être ? Pas ce que tes parents veulent que tu sois. Pas ce que la société veut que tu sois, pas ce que tes amis veulent que tu sois. Toi, qui veux-tu être ? Prends le temps d'y répondre. Deuxième question, qu'est-ce que je ferais si j'avais la garantie de ne pas échouer ? Pas une question hypothétique, une question sérieuse. Parce que la réponse à cette question est probablement ce que tu devrais faire. Troisième question, de quoi ai-je le plus peur ? Parce que ta plus grande peur cache probablement ta plus grande opportunité. La peur est un indicateur, pas un obstacle. Elle te montre la direction que tu dois prendre. Quatrième question. Si je mourais dans 1 an, qu'est-ce que je changerais dès demain matin ? Parce que la réponse à cette question est ce que tu devrais changer maintenant. Pas demain, pas dans 1 mois, maintenant.
Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de voir tout le chemin. Tu as juste besoin de faire le premier pas. Un seul pas dans la bonne direction. Puis un autre. Puis un autre. Puis un autre. Et avant que tu t'en rendes compte, tu seras si loin de là où tu as commencé que tu ne reconnaîtras même plus la personne que tu étais. Tu te retourneras et tu diras « C'était moi ça ? C'était moi qui avais peur ? C'était moi qui doutais ? C'était moi qui acceptais la médiocrité ?» Et tu souriras, parce que tu sauras que tout a changé le jour où tu as pris la décision. La décision de ne plus être spectateur de ta propre vie. La décision de devenir l'acteur principal, le réalisateur, le scénariste. Parce que c'est ta vie, ton film, ton histoire. Et personne d'autre ne peut l'écrire à ta place. Alors prends le stylo, ouvre une nouvelle page et commence à écrire le plus beau chapitre que le monde ait jamais vu. Tu es né pour quelque chose de grand, pas de moyen, pas de pas mal, de grand. Et ce quelque chose de grand t'attend, de l'autre côté de ta peur, de l'autre côté de ton confort, de l'autre côté de tes excuses, de l'autre côté de tes doutes, de l'autre côté de cette vidéo, de ce moment, de ce souffle. Il est temps. Pas demain, pas lundi, pas le mois prochain, pas quand tu seras prêt. Maintenant, dans cette seconde, dans ce souffle, dans ce battement de cœur. Lève-toi, pas physiquement, mentalement. Lève-toi contre la médiocrité. Lève-toi contre tes propres limitations. Lève-toi contre tous ceux qui t'ont dit que tu ne pouvais pas. Et montre au monde de quoi tu es capable. Pas pour eux, pour toi. Pour le gamin de 5 ans que tu étais autrefois. Celui qui rêvait sans limite. Celui qui croyait que tout était possible. Celui qui n'avait pas encore appris à avoir peur. Fais-le pour lui. Deviens la personne qu'il rêvait de devenir. Tu lui dois ça. Tu te dois ça. Maintenant va. Va créer. Va construire. Va échouer. Va réussir. Va tomber. Va te relever. Va pleurer. Va rire. Va souffrir. Va triompher. Va vivre. Vraiment vivre. Pas exister. Vivre. La version la plus puissante de toi-même t'attend de l'autre côté de cette décision. Et cette décision, tu viens de la prendre. Maintenant, prouve-le. Prouve-le par tes actes, par tes choix, par chaque seconde qui suit. Tu es capable, tu es digne, tu es prêt. Alors vas-y, le monde t'attend.